Eh bien, dans nos vies, nous avions tous des personnes auxquelles nous portions plus d'importance. Des amis, des copines. Mais l'histoire peut traverser des frontières lorsque la haine prend la place dans ces relations. Aller jusqu'à se laver avec le sang du cabri, les femmes, juste pour détruire sa copine. Un sujet chaud, un sujet qui va éclater. Nous allons parler des choses importantes, des choses bien, des choses vraies et des réalités de la vie. Et alors, on ne peut pas commencer toujours, on ne peut jamais commencer sans que je me présente. Eh bien, je suis Stella, la perle rare. Je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés qui sont déjà abonnés sur cette chaîne. Vraiment, je vous dis merci pour les partages, pour les commentaires, pour tout ce que vous êtes en train de faire en fait. Parce que je vous dis toujours, tous les jours, la vraie force, c'est vous. L'inspiration, c'est vous. Eh bien, pour toi qui es en train de me regarder en ce moment, si tu n'es pas encore connecté, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, et qu'est-ce que tu attends? Je t'invite à t'abonner et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté toutes les fois que je mettrai en ligne des nouvelles vidéos. D'accord mes amours? Eh bien, sans plus tarder comme toujours, je vous dis toujours que mes vidéos sont toujours des choses assez courtes pour vous permettre de bien voir jusqu'à la fin et de comprendre quelque chose. D'accord mes amours? Aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui c'est comment reconnaître des amitiés dangereuses. Oui, comment reconnaître des amitiés dangereuses, des relations dangereuses. Nous sommes dans un monde où malheureusement, on dit, vous savez, moi souvent je me demande lorsque on parle de l'histoire de Adam et Ève, que le serpent a eu à donner à Ève la pomme. Vous savez que moi de mon côté là, sincèrement, si on doit dire la vérité, vraiment, moi je crois que le serpent, il n'a pas juste donné la pomme à Ève. C'était juste pas la pomme parce que le cœur de la femme, le cœur que la femme porte, c'est lourd comme ça, c'est tout un fardeau, un chariot. Donc, je sais même pas comment expliquer la qualité du cœur. Je parle pas de toutes les femmes parce qu'il y a des femmes adorables. Il y a des femmes respectueuses. Il y a des femmes qui comprennent la vie. Il y a des femmes qui se donnent de la valeur. Mais certaines femmes ne savent pas se donner de la valeur. Eh bien, aujourd'hui, mes chéris, j'ai décidé de parler de cette histoire avec vous. Et j'ai choisi cet argument juste quand j'ai regardé cette vidéo. Je ne sais pas si vous le saviez comme moi, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il y a un buzz, il y a une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'histoire se passe en fait en Côte d'Ivoire. C'est une femme, une jeune femme mariée, officiellement mère de 2 enfants, ou 3 si je ne me trompe pas, ivoirienne, réside en Côte d'Ivoire. Mais elle est mariée à une personne qui ne réside pas avec eux en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le monsieur habite ailleurs en fait, en Europe, je ne sais pas, j'ai pas trop compris si c'était en France, en Italie, en Amérique, j'ai pas eu le temps de comprendre tout cela. L'histoire se passe, c'est que cette jeune femme fait une rencontre d'une fille. Une femme aussi, on peut dire, parce qu'elle aussi, elle est mariée officiellement, mère de 2 enfants. Et cette fille, elle est congolaise de la RDC. Les deux font connaissance à travers les enfants sur le chemin de l'école. Donc, leurs enfants fréquentent la même école. Et à travers de ça, ça a commencé un peu de bonjour, un peu de ceci, un peu de cela. Et après, suite à cela, naît une amitié. Une amitié qui prend place entre les 2 femmes en fait. Et ils apprennent à se connaître, entre guillemets. Et l'autre, l'ivoirienne, je sais pas, on va appeler l'ivoirienne et la congolaise, d'accord? Comme ça, on va pas trop se mettre dans des histoires à chercher à comprendre de quoi Stella est en train de parler. Voilà, je me perds, je comprends rien et tout, voilà, machin. Et donc, on va appeler l'ivoirienne et la congolaise parce que effectivement, ce sont 2 filles, une ivoirienne et une congolaise. D'accord, mes amours? Ok. Donc,
Les deux commencent à se fréquenter et tout. La Congolaise vient chez l'Ivoirienne, ils font à manger, ils mangent, ils parlent et tout. Mais la seule différence entre les deux femmes, c'est que la femme congolaise habite avec son mari, tellement qu'elle aimait cette copine. Elle tenait, en fait, c'est une personne qu'elle avait donné une place dans son cœur, en fait. Sans rien savoir, la Congolaise a commencé à manigancer les choses sur le dos de cette jeune Ivoirienne, de cette jeune femme ivoirienne. En commençant, premièrement, par voler le numéro du mari de l'époux de la fille ivoirienne dans son téléphone sans qu'elle sache. Et elle a commencé à écrire à l'époux de cette jeune femme ivoirienne. Du genre, bonjour et tout, moi c'est un tel, patati patata, vous savez comment ça se passe. Et par chance, ce mari savait qui elle était, parce que sa femme ne cache jamais rien à son mari, explique toujours tout à son mari. Voilà, j'ai eu une nouvelle copine, on s'est connus à travers les enfants et tout. Elle a eu à expliquer un peu toute la situation en fait à son mari. Lorsque la fille a écrit au mari de l'Ivoirienne, entre-temps, elle avait déjà entamé sa procédure pour détruire l'homme. Moi, je ne peux pas comprendre de quel degré de cœur, quel genre de cœur une personne peut avoir pour prendre du plaisir à détruire une maman lorsque toi-même tu es une maman. Tu sais la douleur d'enfanter. Tu sais, tu as porté tes enfants pendant 9 mois. Et c'est pas un enfant, 2. Mais tu vas aller détruire la vie d'une femme qui a eu 3 enfants. Et ces 3 enfants, si jamais aujourd'hui tu l'as fait du mal, qu'elle meurt, qui va prendre soin de ses enfants? Du coup, cette jeune Congolaise de la RDC prend son temps. Elle a trouvé un marabout sur Facebook. Elle a parlé avec ce marabout pour vouloir détruire sa copine. Donc, je vais recommencer un peu cette partie, parce que c'est la partie qui me choque. En tout cas, c'est la partie qui me dérange même. Donc, la fille congolaise va consulter un marabout qu'elle a rencontré sur Facebook pour pouvoir détruire sa copine ivoirienne. Donc, son but, c'était ou soit de tuer la fille ivoirienne, soit de la rendre folle. Et puis elle allait se possesser de son mari, prendre en fait l'ampleur sur son mari comme ça, juste comme ça, facilement à péter caboy. Donc, la fille a commencé à parler, à envoyer des messages vocaux au marabout et tout, patati patata. Le marabout comprend l'histoire, le marabout demande son argent pour faire son travail. Le marabout demande 500 000. La fille, c'était pas n'importe quelle fille, la fille congolaise. Celle qui prend le temps de vouloir détruire sa copine ivoirienne. C'est une fille bien posée. Elle a sa voiture, elle roule avec sa voiture, elle emmène ses enfants à l'école avec sa voiture. Elle a une boutique d'habillement au Côte d'Ivoire parce qu'elle réside en Côte d'Ivoire en fait, là où elle a suivi son mari indien. C'est une fille qui manquait de rien en fait. Parce que si tu prends déjà 500 000, nous tous on sait, surtout dans ces moments de galère, de coronavirus et tout, patati patata, tu prends tes 500 000 comme ça, tu comptes ting 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 ting, comme on lui disait, ten, jusqu'à arriver à 500 000. Tu donnes au marabout pour pouvoir détruire ta copine. Le marabout dit, ok, j'ai reçu l'argent, mais je dois consulter mes génies avant de pouvoir passer à l'acte, avant de faire mon travail. Et quand ce marabout va consulter, ce marabout se rend compte que, en fait, la version que cette fille a donnée n'était pas vraie. Cette fille ivoirienne, c'est une fille bien, avec un bon cœur, avec un grand cœur. Et les génies ont refusé de faire ce travail. Du coup, lorsque la dame a écrit au mari, la dame congolaise a écrit au mari de la fille ivoirienne, le mari de la fille ivoirienne a pris son temps
à dire à sa femme, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ta copine congolaise est en train de m'écrire en cherchant, je ne sais pas, à s'approcher de moi d'une autre manière. Le mari envoie le message que la fille a envoyé et le numéro de téléphone. La fille ivoirienne prend, elle dit non, c'est pas normal, elle appelle. Elle dit, mais de quel droit tu te permets d'envoyer des messages à mon mari lorsque premièrement vous vous connaissez pas, tu ne l'as jamais parlé au téléphone, tu ne l'as jamais vu, de quel droit tu te permets, tu te lèves, tu vas prendre le numéro, je sais pas où est-ce que tu as pris le numéro de mon mari, tu vas le contacter, tu vas l'écrire, vous allez parler de quoi? Et voilà, c'est là que la fille congolaise commence un peu à rentrer dans les zizani, les zazaza, les tititi. Et non, c'est mon mari qui voulait parler avec lui, et ceci. Ton mari, le connaît où? Et là, ça tire un peu l'attention de la fille ivoirienne. Et à partir de là, la fille ivoirienne commence un peu à se retirer de cette fille parce qu'elle comprend que ses réactions ne sont pas normales. Elle commence à se retirer. Et là, la fille, on peut dire congolaise, fait le show. Elle commence à chauffer son marabout. Mais c'est comment la fille, on ne se voit plus. Mais moi, je la vois toujours, elle marche. Elle vient laisser les enfants à l'école. Elle n'est pas folle, elle n'est pas malade. Il y a quoi? Tu marches, tu ne bouges pas. Moi, je te donne mon argent. Elle commence à faire chamailler le marabout. Le marabout se fâche. Le marabout dit, moi, je ne peux pas faire ce travail parce que cette fille ne t'a rien fait. Je ne peux pas détruire. Ça, ce sont des travaux qu'on fait. Qu'on détruit les personnes qui ont des mauvais cœurs. Mais cette femme a un bon cœur. Cette femme, c'est une personne bien. Mes génies me disent, je ne peux pas toucher cette femme. Parce que si je touche cette femme, mes génies vont me tuer. Je ne peux pas. La fille commence à chamailler que non, le monsieur doit rendre son argent. Le monsieur dit, je ne peux pas rendre ton argent. J'ai déjà pris, je ne rends pas. Et voilà où l'escroquerie aussi tombe. Voilà donc, la dame dit, ok, il n'y a pas de problème. La dame congolaise répond, il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas rendre mon argent, tu ne veux pas faire le travail dont je t'ai demandé, tu veux rien faire, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas l'unique et le dernier marabout ici dans le monde entier. Je vais chercher un autre marabout pour faire mon travail. Voilà là où la conscience du marabout revient. Le marabout laisse son travail et l'argent à côté, prend le numéro parce que la fille congolaise avait envoyé et le numéro de la fille ivoirienne, les photos de la fille ivoirienne, les photos de l'époux de la fille ivoirienne pour les détruire, les séparer, tuer la fille ivoirienne ou la rendre folle et puis par la suite, elle devra avoir l'occasion de pouvoir prendre son mari blanc. À cause de blanc, oh blanc. Blanc, tu es venu ici dans le monde ici pour nous tuer. Blanc, pardon. Blanc, oh blanc. Jusqu'à Michael Jackson a changé de peau, devenu blanc. Donc blanc là, personne ne peut comprendre. Tant que tu n'es pas blanc, tu ne peux pas comprendre il y a quel goût dans le blanc là. Donc la fille répond comme ça au marabout et le marabout s'attire son attention, cherche à contacter la fille ivoirienne. Voilà, moi je suis pas une mauvaise personne, voilà ceci, voilà c'est ça, voilà. Le monsieur explique toute la situation à la fille ivoirienne. Entre-temps, la fille ivoirienne avait fait un rendez-vous avec cette fille congolaise qu'ils allaient se voir au restaurant pour aller prendre quelque chose après avoir laissé les enfants à l'école. Vu que la fille ivoirienne s'était retirée, ne partait plus chez elle, à la maison de la fille congolaise. Du coup, la fille congolaise a trouvé une occasion. Ce marabout lui dit, vous avez rendez-vous demain, ne pars pas. Si tu pars, elle va t'empoisonner. Elle a prévu t'empoisonner. J'ai vu ça ici, mes génies m'ont dit. Je t'appelle pour te prévenir parce que mes génies m'ont dit que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une bonne personne. Tu as un bon cœur. Tu aides les gens. Tu es bien. Tu es gentil. Donc moi, je t'aide pour que tu puisses préserver ta vie et faire grandir tes enfants. Maman, le marabout envoie les vidéos, les photos, les messages vocaux, les menaces, tout ce que la fille congolaise a eu à faire sur le dos de cette fille ivoirienne. Et parmi ces vidéos, il y a une vidéo où cette fille congolaise fait des sacrifices à 3 heures du matin. Elle tue un cabri toute seule.
elle tue un cabri toute seule, elle met bien son téléphone, toute nue, elle prend le sang du cabri, elle se lave avec, tout en faisant ses vœux. Maman, j'ai jamais vu la sorcellerie de ce genre. Cette vidéo m'a fait la chair de poule. La sorcellerie de ce genre, je n'ai jamais vu. J'ai dit, tiens, il y a des gens méchants comme ça qui existent encore dans ce monde. Il y a des gens méchants comme ça qui marchent tranquillement dans les rues en train de chercher des relations amicales. Mais ça, c'est détruire les enfants des gens. C'est détruire la vie des gens. J'ai dit, et si le marabout, ces enfants, comment expliquer cette situation? Mais moi, j'ai dit non. Quand j'ai vu cette vidéo sur Facebook, j'ai dit non. Je ne vais pas laisser passer ça. Je dois au moins aller devant mes perles rares. Beaucoup de personnes peut-être savent, sont avec des copines, des relations et tout, des amitiés et tout, des amis et tout. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment détecter si cette personne est vraie ou fausse. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Une personne fausse, quand tu dois reconnaître des amis, des copines qui ne t'aiment pas en fait, mais qui sont là juste pour quelque chose derrière toi. Ces copines, premièrement, ne dépensent jamais. Elles ne dépensent jamais. Il n'y a que toi qui fais les dépenses. Si tu vas ou partez au marché, tout le taxi, c'est toi qui dois payer. Et vous habitez ensemble dans une même maison, le marché, c'est toi qui dois faire. L'eau est fini, c'est toi qui dois acheter. Et ma chérie, quand tu vas, tu prends tes petits 5 000 chez ton petit gars, tu viens à la maison. Tu peux me prêter 1000 francs. Elles n'auront jamais, maman. Fais déjà attention au genre de filles comme ça. Ce sont des filles méchantes. Des filles où il n'y a que toi qui dois donner. Elle, quand elle a ça, elle ne peut jamais te donner. Tu peux souffrir de toutes les manières, pleurer de toutes les langues. Elle a ça, elle ne donne pas, elle ne donne pas. C'est déjà un cœur dur. Le genre de cœur qui peut faire des choses que cette fille a fait. Donc ça, c'est déjà une alerte. Si tu vis avec une copine comme ça, une copine qui profite seulement de toi, elle ne va pas juste profiter de ton argent ou de ta sagesse ou de ton savoir-faire ou de ton savoir-vivre. Mais un jour arrivera aussi, peut-être tu peux tomber dans les cas comme ça. Et moi aujourd'hui, je ne te laisse pas tomber dans ces cas. Tu dois te lever, comprendre un peu la situation de la relation dans laquelle tu es. C'est ce genre de filles. Les autres filles, c'est ce genre de filles où genre par exemple, tu as ton copain, vous discutez, tu viens à la maison, voilà ce qui s'est passé, tout. Elle te répond carrément, elle te dit, ma chérie, tu es encore jeune. Si elle ne veut pas de toi, il faut laisser tomber. Prends ton chemin, il faut gagner, on va gagner, on va passer. Maman, laisse-la. Les autres filles, les autres qualités des filles, c'est des autres qualités des filles où tu vas reconnaître que non, ça c'est pas une amitié solide. C'est lorsque toi, tu as une certaine réussite. On peut dire, par exemple, on prend un cas, par exemple, du mariage. Par exemple, toi, tu te maries avant elle, qui n'est pas encore mariée, qui est encore célibataire. Tu sens la haine, en fait. La personne commence à te répondre un peu des petites manières, te donner des réponses un peu qui ne vont pas avec, en fait. Ou les sourires. Quand tu vis là, tu détectes la personne même devant même par son sourire. Quand quelqu'un sourit, tu sais que non, ça là, c'est pas normal. C'est pas un sourire où il faut accepter. Donc voilà, on doit se dire la vérité. Donc du coup, c'est ça. Et après, une autre qualité des filles, maman. La fille ici qui met toujours sa bouche dans tout. C'est toujours elle qui vient te dire qu'un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait. De la même manière qu'elle vient te dire qu'un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait, un tel a dit. C'est de la même manière qu'elle aussi, elle va prendre pour toi là. Elle va dire là-bas. Donc du coup, toi aussi, tu dois être prudente et intelligente dans des relations. Si tu vis avec une copine où tu ressens déjà toutes les choses que moi je t'ai dit là. Aujourd'hui, je ne vais pas tout dire parce que je vois là les minutes. Je suis déjà passée au-delà de mes minutes. La vidéo sera trop longue. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, on va continuer. On va continuer. Je vais vous donner les restes des astuces, les restes des conseils qui vont vous permettre à détecter des personnes méchantes comme celle-ci. D'accord, mes amours? Et une autre chose que je vais dire, nous les femmes, on doit apprendre aussi à faire Kukangi noa, kanga monoko.
Tu vis avec ton mari, tu es dans ton mariage. Oui, c'est vrai, ta copine aussi est mariée, mais ce que ta copine vit dans son mariage, tu ne sais pas. Chacun a son assiette, chacun a sa maison, chacun a ses manières d'être, chacun a ses manières de faire. Tu ne peux pas aller devant ta copine être carrément une passoire. Ça se fait pas. Si tu vas être une passoire, là, peut-être qu'elle fait son luxe, elle a sa voiture, elle a sa boutique, elle a ceci. Peut-être qu'en réalité, ce qu'elle vit là, c'est le cauchemar total. Elle rêve pas un jour, elle rêve en tout cas, elle voit pas l'heure de sa grimper sur une étoile filante qui va l'emmener je sais pas, aller toucher Jésus. Donc tu peux pas être ce genre de femme où quand tu as des copines, tu prends ta bouche devient une passoire. Donc l'eau là même ne peut même pas rester dedans. Quand tu mets l'eau, tout sort, tu ne peux même pas garder l'eau dans la bouche. Maintenant c'est tes problèmes que tu vas garder. Du coup, il faut apprendre aussi à faire cela. Apprendre à garder ce qu'on a dans nos cœurs. Prochainement, je vous donnerai des astuces. Si tu es une passoire, que tu n'arrives jamais à garder tes secrets, moi j'ai pu. Je ne pouvais pas, mais j'ai appris. Et je vais vous montrer comment la prochaine fois. D'accord, mes amours? Et pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Comme je le dis toujours, ça a été un plaisir de parler avec vous. Ça a été un plaisir de vous donner ces astuces, de partager cette histoire avec vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ma vidéo, aimez, partagez, commentez, envoyez à vos amis, à vos copines, à vos je sais pas quoi, pour les permettre aussi de comprendre la réalité et la méchanceté des gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de rêver encore, qui ne savent pas encore que nous sommes au 21e siècle, en 2020. Le cœur du serpent, là, c'est dans le cœur des personnes. Donc voilà, le serpent qui a eu à donner la pomme à Ève, là, ça y est dans le cœur des hommes. Donc voilà, il faut travailler ou marcher avec prudence. Partout où tu vas, toujours dormir avec la prudence au calme. D'accord, mes amours? Et donc, je vous salue. Je vous envoie des ondes positives. Des gros bisous partout où vous êtes. Merci, merci, merci. Parce que la vraie inspiration, et c'est vous. D'accord, mes amours? Ciao, ciao.